Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oui, oui, même habit toujours. Parce qu'en fait, je suis en train de tourner toutes ces vidéos-là, c'est le même jour. Donc, toutes les vidéos que vous allez voir avec l'habit là, c'est que je trouve que c'est le même jour. Je vous ai dit au mois de mars, vous allez me saouler. En fait, je suis en train de. J'ai rien à faire déjà de base, hein. Donc, je vous avais dit qu'au mois de mars, là, il y aura beaucoup de vidéos. Parce que j'avais tout planifié dans mon année pour qu'au mois de mars, je sois libre. Pas de job étudiant, rien. Je sois chez moi tranquille, en train de chiller, en train de me reposer. Parce qu'en avril, c'est le stage qui commence. Et le stage, il ne sera pas de tout repos. Donc, vous allez. Voilà. Même habit. Donc, ça veut dire que c'est la même journée sur plein de tournée. Voilà. Autre chose. C'est que je rappelle encore hein, qu'il y a le groupe WhatsApp qui va bientôt ouvrir. Donc, mettez vos numéros en commentaire avec l'indicatif de vos pays. Et j'espère que on va ouvrir le groupe très très bientôt. Autre chose aussi, c'est que le groupe il sera pour l'instant en tout cas exclusivement pour ceux qui font la procédure Paris-Saclay pour échanger. Après, bon, je connais, hein, il y a des gens qui vont toujours vouloir venir, même s'ils font pas la procédure Saclay, c'est pas grave. Venez, mettez vos numéros et puis bon, on va voir ça là-bas. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, où très souvent, en fait, on ne se rend pas compte. Voilà. Ça, c'est vraiment un sujet où, je dirais, ceux qui sont en Afrique, qui sont en train de faire la procédure en ce moment, vous rendez pas compte, en fait. Je m'explique. Bon, moi, déjà, du pays où je viens, dont je suis originaire, bref, d'où je viens, mon pays d'origine, là, hein, le français est dur. Au pays d'origine, là, en tout cas, euh, il y a deux universités, mais bon, l'autre université, là, on met ça à côté. On considère qu'il n'y a qu'une seule université, il n'y a qu'une seule université. Je ne vais pas dire le nom, après, on va me chercher des problèmes, c'est là. Donc, il n'y a qu'une seule université dans mon pays. Et donc, quelqu'un qui est en fait inscrit, je prends un exemple, hein, par exemple mon cas, qui est inscrit en L1 physique, par exemple, dans ma faculté. Bon, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, quelqu'un qui est inscrit en L1 physique, par exemple, dans ma faculté, même s'il fait 10 de moyenne, il est sûr et certain d'avoir validé. Donc, il se dit que bon, l'année prochaine, je m'inscris en L2 physique, ainsi de suite, en fait. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Tu as validé, tu passes en classe supérieure, c'est normal. Mais il faut comprendre un truc, c'est que ici, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Je m'explique. Tu vois, la procédure compétence que tu es en train de faire actuellement, c'est-à-dire candidater dans les établissements, écrire des lettres de motivation, mettre des relevés de notes, tout ça là, ici là, chaque année, c'est ce qu'on fait. Donc, une année dans un établissement ne te garantit pas, en aucun cas, que tu y resteras l'année qui suit. Tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie. Donc, il faut que tu comprennes que quand tu vas arriver, tu vas faire ta première année tranquille. Et souvent, au milieu d'année, donc quand vous allez finir en fait le premier semestre, c'est là que souvent les plateformes de candidature pour l'année scolaire suivante vont s'ouvrir. Et c'est à ce moment-là que vous allez candidater en fait avec les relevés de notes du premier semestre. On va vous donner vos relevés du premier semestre, vous allez candidater avec ça. Et donc, lorsque vous allez candidater avec vos relevés de notes du premier semestre, si le premier semestre s'est pas bien passé, vous comprenez que ça peut en tout cas être compliqué pour vous pour trouver des inscriptions l'année qui suit. Et quand je dis même compliqué là, même votre établissement, ils vont vous refuser. Ils vont vous dire, ah non, toi, on veut pas de toi ici parce que bah, tes moyennes, parce qu'ici, il y a toujours la course, évidemment, à la reconnaissance, machin, machin, voilà. Donc, ils veulent toujours avoir les meilleurs et tout. Et donc, ça fait que derrière, ça peut être vite, 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 vite compliqué pour toi. Autre chose, c'est que toi, le renouvellement de ton titre de séjour, évidemment, est conditionné avec une inscription pour l'année qui suit. En tout cas, en tant qu'étudiant. Une inscription pour l'année qui suit. Donc, si tu fais le malin, tu n'as pas d'inscription pour l'année qui suit, tu peux vite fait te retrouver dans la merde. Mais vraiment dans la merde. Donc, toi, étudiant étranger qui regarde cette vidéo, j'aimerais attirer ton attention sur une chose très, très importante. Quand tu arrives ici, arrête-moi cette idée de vouloir te faire beaucoup d'argent. Première chose. Arrête-moi ça, parce que oui, je sais, je connais, vous êtes beaucoup. Il y a des gens, ils sont là, ils sacrifient les études pour l'argent, pour des miettes d'étudiants qu'on paye là. Les 600, 700 euros là, c'est des miettes en tant que. C'est des miettes. On nous paye des miettes ici là en tant qu'étudiants.
Parce que quand tu vois ce qu'on va te payer peut-être plus tard par rapport à ton diplôme, évidemment que voilà, ça sera peut-être 3, 4 fois plus que ce qu'on te paye actuellement. Donc, pourquoi vouloir en fait, sacrifier ton avenir pour des miettes d'étudiants? Ce que je veux dire par là, c'est que comprends que ta priorité ici, c'est d'abord tes études et ton diplôme futur. Ne cours pas derrière un salaire d'étudiant de 700 euros, 600 euros, peut-être 800 euros, sans la pitié de toi. Non, ça c'est rien ça, par rapport à ce que tu pourras avoir dans le futur. Donc, l'objectif principal, c'est d'abord ton admission avec une bonne moyenne. Avec une bonne moyenne. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment avoir une bonne moyenne ici. Mais avec une bonne moyenne. Donc, l'idée, c'est de sécuriser déjà un petit salaire. C'est-à-dire que bon, tu sécurises déjà évidemment un salaire d'étudiant basique avec des horaires d'étudiant normal. Tu sécurises. En général, les étudiants ici, en horaire normal, c'est autour de 15-16 heures par semaine. Donc, le week-end, tu divises par 3, ça fait 5 heures peut-être par jour. Vendredi, samedi, dimanche, ça va. Et ensuite, le reste du temps, tu peux travailler chez toi, réviser et tout. Je vous dis que c'est très important ce que je raconte parce qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans des situations bizarres parce ils ont d'abord voulu l'argent au péril des études. Et se sont retrouvés aujourd'hui. Regardez même à quel point ça peut imputer, enfin, ça peut même agir dans votre vie, dans votre futur. Vous pouvez même avoir un établissement qui vous accepte, mais c'est pas l'établissement ni la formation que de base vous vouliez faire. Vous allez vous retrouver à faire des formations que vous ne vouliez pas faire, des trucs, parce qu'on n'est pas le choix. Il n'y a que cet établissement qui vous a accepté, il n'y a que eux qui sont là pour vous. Vous n'avez pas le choix. Donc, ça fait que votre ligne, en tout cas directrice de votre vie que vous aviez placée, commence à être penchée. Après, oui, le hasard peut faire que finalement, là-bas où vous partez, au début, vous ne vous dites pas, après, ça vous plaît. Mais des fois, ça arrive que ça ne vous plaise pas. Donc, ne mettez pas votre vie dans un pari sportif, comme je peux dire. C'est-à-dire que ça devient un jeu de hasard. Alors que la clé, elle est simple. Tu travailles, tu as des bonnes moyennes. Tu peux maintenant, si tu as une bonne moyenne, toi-même choisir ce que tu veux faire. Et moi, je vous parle, je sais de quoi je parle. Tu as une bonne moyenne, c'est maintenant toi qui choisis. Beaucoup t'appellent même. Moi, je donne un exemple simple. Moi, il y a par exemple des gens de l'université de Pau, là. Je les ai bloqués. J'ai bloqué, si je prends mon téléphone là, bon, ça me filme même. J'ai bloqué l'université de Pau parce que les mecs, ils m'appelaient trop. C'est pas de l'orgueil, je vous parle pas, voilà. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est très très important. Parce que vous avez maintenant le choix. Vaut mieux avoir le choix que de ne pas avoir le choix. On t'impose un choix. Pourquoi? Aie le choix. Et pour avoir le choix, c'est si simple que ça. Travaillez dur. Moi je dis toujours aux gens, tu fais le minimum. Si tu veux avoir beaucoup d'argent là, attends l'été. L'été, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, attends l'été, tu vas travailler. Mais c'est un mauvais calcul. Pourquoi je parle d'été, c'est pour faire encore le pont. En tant qu'étudiant aussi, bah, là c'est la rentrée scolaire et tout, en tant qu'étudiant étranger surtout, tu as un nombre d'heures de travail par an limité. Quand je dis par an, c'est vraiment du moment où tu renouvelles ton titre de séjour au moment où il va s'expirer, c'est-à-dire que un an en fait. Un an. Bon, si tu as un titre de séjour de 2 ans, évidemment tu divises par deux, hein. Mais c'est un an. Un an à partir du moment où tu as ton titre de séjour, enfin où ton titre de séjour il commence, là. Un an, ainsi de suite. Donc, tu as un an et tu as enfin, tu as des limites d'heures, tu as 900, je pense 960 ou 940, enfin 900 et quelques, en tout cas. Donc, l'idéal, évidemment, c'est de maximiser et d'avoir beaucoup plus de revenus lorsque tu es le plus libre, parce que là, tu peux travailler comme tu veux. Pas de problème. Et souvent, c'est quoi? C'est l'été, les vacances. Tu deviens saisonnier, mon frère. C'est là que tu te fais l'argent. Tu peux toucher 2 000 euros, 3 000 euros par mois selon ce que tu fais. Tu peux agencer plusieurs jobs. Tu fais beaucoup. Là, tu te fais de l'argent. Tu n'as pas de problème en fait, parce que ton temps, tu ne peux le consacrer qu'à ça. Mais si tu es étudiant, ton temps, tu as l'école à côté. Et l'école ici, il devient très vite difficile. Regardez, arrêtez-moi les idées qu'on écoute en Afrique là-bas, oh non, l'école en France c'est facile, hein. Arrêtez cette idée-là. Je vous dis que c'est faux. Il y a la pression, mais en plus de ça, tu as la pression de la vie. Ou chez toi, au pays là-bas en Afrique, tu sais où tu vas aller dormir. Quand tu arrives chez toi, tu sais qu'on a déjà préparé. Parfois, tu vas manger, tu vas laisser ton assiette, quelqu'un va laver. Demain, là, parfois, tu laisses tes habits, quelqu'un va nettoyer et tout ça.
Ici, tu es ton père, tu es ta mère, tu es ta tante, tu es ton oncle, tu es ton cousin, tu es ta cousine, tu es tout toi-même. Tu es ton grand-père, toi-même. Donc, à un moment donné, il faut quand même réfléchir. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? C'est ça, je ne joue pas au moralisateur et tout, hein, mais je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. C'est que avoir ici validé, en tout cas avec un 10, un 11, un 12 de moyenne, pour moi, je vous dis que c'est une catastrophe. Même 13 de moyenne, là, c'est une catastrophe, je pense même. Mais bon, un 13 encore, ça va un peu. C'est un peu la force, comme dit Cédric Doumbé. Mais sinon, pas. 12, 10, 11, les 12 de moyenne, ou chez nous au pays là-bas, des fois, même tu es le major avec 12 de moyenne. Ici, c'est une catastrophe, je vous le dis. C'est que c'est une moyenne de n'importe quoi. Surtout si vous visez des grandes écoles, si vous visez des écoles d'ingé, si vous visez en tout cas le haut sommet, là, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Non. Minimum, si tu es ambitieux, minimum 14. 14 fort. Et croyez-moi que vous pouvez taper ça sans effort. C'est pas parce que c'est facile, hein, mais il y a des tactiques. Et je vais vous expliquer après. Il y a des tactiques. Dans une prochaine vidéo, je vous explique après. Il y a des tactiques, je vais vous expliquer comment faire pour taper des moyennes sans effort, mais avec intelligence. Parce qu'avoir des bonnes moyennes, c'est pas forcément travailler beaucoup, travailler plus. C'est juste être malin ou être intelligent. Je vais vous montrer moi, je vais vous montrer mes techniques. Je vais vous faire entrer dans mon monde, comment je fais. D'ailleurs, même là, j'ai un compte rendu de TP là que je dois faire. Bref. Donc, c'est très important. Non, mais très important. Ça, vous n'avez pas compris ça. Tapez les bonnes moyennes, comme ça, vous aurez le choix de ce que vous allez faire après. Beaucoup d'entre vous arrivent ici, la première, deuxième année, ils veulent parfois des alternances. Mais tu penses, il y a beaucoup d'entreprises des alternances, ils vont te demander, donne-moi tes moyens. Dans ton relevé de notes et tout ça là-dedans. Ils vont voir. Donc, à un moment donné, faites pas ça. Venez étudier. Faites le minimum en termes de boulot, en termes d'heures de boulot. Comme ça, vous pouvez vaquer à des occupations scolaires pour votre bien. Pour votre bien. Maintenant, soit tu choisis 700 euros de salaire d'étudiant et puis tu vas dans une école en Perpignan. Je vais passer de Perpignan, hein. Je vais passer de Perpignan, mais regardez-vous le classement un peu de la France. Hmm? Regardez, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi moi j'insiste un peu sur Saclay. Le nom même de l'établissement, là, ça peut vous ouvrir les portes. C'est parce que, bon, je ne vais pas jouer non plus au fanfaron et tout, mais j'entre dans ma boîte mail, là, je vais vous montrer le nombre de propositions que vous pouvez avoir, juste parce que du fait que vous venez juste de parler de Saclay. Ça peut même aider de la recherche de stage. On va parler même de stage là après. Parce que vous venez ici là, vous ne savez pas comment ça se passe. On ne vous laisse pas le temps ici. C'est ça le problème. C'est que quand tu arrives là, le temps de t'adapter, tout ça là, même la vie ici ne te laisse pas le temps. Tu arrives ici, parfois tu arrives ici en août, septembre, tu ne sais pas encore comment ça se passe, mais l'année prochaine, enfin, c'est-à-dire que pendant ton année, à la fin de l'année, il faut que tu fasses un stage, mais c'est au moment là même où tu arrives là qu'il faut chercher le stage. Toi, tu sais pas encore, toi, tu es encore là en train de chercher la CAF, chercher le crous, je sais pas quoi là. Le temps avance. Tu vas arriver maintenant où tu vas me être un peu plus à l'aise en janvier, février. C'est là maintenant que la partie stage va revenir à la hey, mais toi, tu as trouvé un stage ou pas? Ton chef de parcours t'écrit, tu as trouvé un stage ou pas? Tu l'as, oui, mais je dois commencer à chercher. Trop tard. Trop tard! Quelle erreur! Grave erreur! Et tu te retrouves dans la merde encore à faire un stage dans un laboratoire tout pourri, un stage de 2 mois dans un labo où tu apprends rien et ça sera d'aucune utilité pour ton futur. Donc non, arrêtez ça. Donc les amis, je vous laisse sur ça. Et dans une prochaine vidéo, on va parler d'autres choses très intéressantes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous. Et je rappelle encore, il y a le groupe WhatsApp. Laissez vos numéros en commentaire et on va vous ajouter dès que le groupe sera ouvert. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. Ciao, ciao, ciao.